les années sont passées, guerrier je me relèverai toujours. C'est dans la tête que c'est gravé. Le seul que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Une vie de bâtard dans la jungle, matrixé par des anciens qui ont raté le coche. On a couru après ce cash, n'oublions d'adoucir nos cœurs. Et ma passion deviendra mon pain. Comme le petit pousset, j'ai noté les pas. Je pourrais plus changer de mentalité. Prière exaucée, souris dans le noir. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Elliot Reynaud. Je suis né le 8 avril 2008 à Strasbourg. Et ça fait maintenant 8 ans que j'ai déménagé ici à Bordeaux. Depuis que je suis arrivé, j'ai été surclassé dans toutes les classes jusqu'à U14. Et depuis U14, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer au plus haut niveau maximum dans toutes les catégories. Je fais du foot depuis l'âge de 5 ans. Et ce qui m'a aidé, c'est mon père. Parce que depuis petit, il me fait regarder du foot, il m'en fait jouer. Ça a été mon coach pendant 10 ans, donc de l'âge de 5 ans jusqu'à mes 15 ans. Donc il a pu me suivre durant toutes ces classes, jusqu'à un certain niveau où l'échéance nationale s'est ouvert à moi et où il n'a pas pu me suivre, mais qui a toujours été derrière moi durant tous les matchs. J'ai commencé à Strasbourg dans un petit club qui se prénomme le FC Oberhausbergen, où donc j'ai été surclassé de U7 jusqu'à U11, où j'ai pu évoluer au niveau district durant toutes ces classes. Suite à ça, j'ai déménagé à Bordeaux, où j'ai pu intégrer le club de l'US Chartron, où mon père était toujours mon coach et où j'ai aussi évolué au niveau district 2. Suite à ça, je me suis fait repérer par le Pessac FC qui évoluait en U14 R1 jusqu'à la classe de U16 R1. Et suite à ça, j'ai pu effectuer des tests au FCM 47, donc FC Marmande 47, où j'ai pu évoluer l'année dernière au niveau U17 national. Et durant cette année, j'évolue au niveau U18 R1, donc le plus haut niveau en Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes actuellement premiers du classement avec 2 matchs en retard. En arrivant à Pessac, il y a eu les brassages Ligue, donc ça veut dire qu'on n'était pas encore en U14 R1. Donc on a pu faire des brassages où on a notamment eu la chance d'affronter les Girondins de Bordeaux. C'était au dernier match de championnat, un mercredi dans un temps glacial. Et on a eu la chance, et j'ai eu la chance de marquer un doublé et de gagner 4-0 donc contre les Girondins de Bordeaux. Suite à la saison 14 R1, j'ai eu la chance d'effectuer 2 tests dans des clubs professionnels. Donc aux Girondins de Bordeaux suite à ma performance et tout au long de la saison. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire un test au Toulouse Football Club où j'ai notamment pu effectuer le tournoi de Sens où j'ai pu marquer aussi contre l'Olympique de Marseille en finale. Sinon, durant les saisons suivantes, j'ai pu effectuer un test à la Real Sociedad et à Ajaccio qui n'ont pas été concluants mais qui m'a forgé mentalement et aussi au niveau footballistique parce que ça nous montre la rigueur qu'il faut avoir et le travail. Donc ça m'a forgé et je sais que maintenant j'ai de bonnes choses à faire pour pouvoir atteindre mon rêve. Niveau mental, c'est sûr que quand on effectue un test dans un club professionnel et qu'au final on n'a pas de suite, ça, ça nous mène une tristesse, mais ça nous forge aussi parce que on se dit que certes on a du talent, mais que pour réussir, faut travailler et que sans travail, on n'a rien. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de rejoindre la MJ Academy où on a 2 coachs expérimentés qui connaissent le football et qui nous amènent à performer et à travailler. Cette année et l'année dernière, j'ai évolué au poste de numéro 10, donc le meneur de jeu, celui qui va un peu partout, qui a beaucoup le ballon. Sinon, l'année dernière, mon coach Gislain Correa m'a trouvé un nouveau poste, donc au poste de numéro 9, où j'ai pu notamment marquer 12 buts durant cette saison. Sinon, j'aime beaucoup aussi jouer
numéro 6 ou numéro 8 parce que j'aime beaucoup courir, mais c'est surtout que j'ai la chance de pouvoir avoir les deux pieds, donc j'ai une bonne vision de jeu et j'arrive bien à m'en servir, donc c'est une chance que j'ai d'avoir donc les deux pieds. C'est important d'avoir un pilote de son équipe parce que je suis quelqu'un qui lâche jamais rien, qui même si on est mené au score, etc., j'aurai toujours de la positivité. Je suis un leader, j'aime beaucoup courir, je me dépense. Donc que vous soyez dans mon équipe, c'est une plus-value parce que ben, je vais me battre pour vous et, et je chercherai toujours à gagner, quoi qu'il arrive, peu importe si c'est un match normal, un match amical, un match championnat. Je cherche toujours la performance et c'est ce qui m'aide aujourd'hui. J'en ai deux. Je dirais donc le doublé contre les Girondins de Bordeaux en U14 parce que 2 ans auparavant, je m'aurais jamais dit que j'allais jouer déjà contre les Girondins et en plus marquer contre eux. Je me serais jamais dit ça. Et suite à ça, on a réussi à finir premier de la phase, donc ce qui nous a amené à être qualifié en U14 R1. Et mon deuxième meilleur moment, je dirais mon but contre l'Olympique de Marseille au tournoi de Sens. Ça a été une vraie délivrance personnelle parce que je me suis dit, je suis capable de faire ça, donc encore un peu plus de travail et ça va m'amener à ce que je souhaite le plus, donc de devenir footballeur professionnel. Donc je dirais ces deux moments. Je dirais donc la non-signature au Toulouse Football Club qui c'était dans une période compliquée, que ce soit footballistique ou même mentale, parce que marquer contre Marseille et ne pas être admis dans l'équipe, ça fait mal à la tête. Donc ça m'a forgé, mais ça m'a mis un coup quand même. Sans travail, on peut pas réussir dans la vie. Donc grâce à mon entourage et à vous, je sais que sans travail, on peut pas atteindre notre objectif. Je dirais merci parce qu'ils ont été à l'écoute de mes demandes quelquefois. Ils ont réussi aussi à s'adapter à mon comportement dans le sens où je veux toujours gagner, etc. Donc des fois, je peux être un peu tête en l'air. Sinon, merci parce qu'ils m'ont beaucoup appris. Ils ont réussi à me faire grandir, à me faire jouer à plusieurs postes. Donc c'est une plus-value pour moi de pouvoir jouer au milieu de terrain ou même en attaque. Donc merci. Je vais commencer par collectif parce que c'est le principal. Avec notre coach et le club, on a pour ambition donc de monter en 19 en nationaux. Actuellement, on est premier à la mi-saison avec 2 matchs en retard. Donc c'est toujours un objectif principal. Sinon, on avait aussi pour objectif d'atteindre le premier tour fédéral de Gambardella, ce qui a été le cas. On a perdu la semaine dernière contre le Montpellier Hérault sur un score de 2-1. Donc les objectifs a été atteint, mais l'objectif principal, c'est le championnat. Et à titre individuel, c'était de performer, de aussi monter en 19 ans nationaux, surtout à Marmande. Et plus au niveau statistique, ce serait de faire soit 15 buts, 15 passes D, soit viser le plus haut possible. Donc l'année dernière, j'ai pu évoluer donc au poste d'attaquant et j'ai pu marquer 12 buts et délivrer 8 passes décisives durant la saison. Je dirais l'intensité parce que dans les clubs professionnels, on a des personnes qui s'entraînent depuis un certain temps ensemble, qui se connaissent par cœur et ils mettent une certaine intensité qui n'y a pas au niveau régional.
Donc surtout l'Olympique de Marseille l'année dernière, c'était un club qui m'a choqué parce que ce soit techniquement, physiquement, ils ont été très très forts contre nous. Sinon, à Marmande, on, on travaille toute la semaine, on a entraînement tous les jours, plus match le samedi. Donc là, quand on a pu jouer en Gambardella contre Montpellier, on n'a pas trouvé une très grande différence parce que nous aussi, ça fait maintenant 2 ans pour moi, mais plus longtemps pour certains qui s'entraînent et qui jouent ensemble. Donc cette chose, on l'a pas ressenti durant le match. Et donc je dirais plus l'intensité que mettre les clubs pro par rapport à nous, les clubs au niveau régional. Comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un qui me la donne, que ce soit à l'entraînement ou en match, que ce soit un mini-jeu, un banid ou etc. Je veux toujours gagner. Donc l'intensité, je la mets. Donc, j'ai d'excellentes qualités, j'ai les 2 pieds, j'ai une bonne vision de jeu, j'ai un excellent jeu de tête, j'ai une très bonne VMA, donc j'ai encore une axe d'amélioration à faire durant ma carrière, mais pour moi, je pense que j'ai le niveau pour atteindre et pour rentrer dans un centre de formation. Personnellement, elle a été bonne, que ce soit collectivement, individuellement. On a un groupe soudé. Au niveau individuel, je me sens bien. Je suis avec mes copains, je suis avec mon équipe. On est une famille. On se bat les uns pour les autres. C'est ce qui nous montre qu'aujourd'hui, on a le niveau pour jouer en 19 ans nationaux l'année prochaine. Et c'est pour ça que je pense que là, on est premier du classement et qu'on va le rester. Et qu'on va réussir à atteindre donc les 19 ans nationaux l'année prochaine. Moi, celui que je regarde depuis tout petit, c'est Cristiano Ronaldo. Je m'inspire de lui, je regarde ses vidéos, je regarde comment il travaille. Je m'inspire de lui dans tout ce qu'il fait et j'essaye de faire comme lui. Mon plus grand rêve, c'est devenir professionnel dans un premier temps. Et sinon, suite à ma signature professionnelle, j'aimerais bien évoluer soit au Girondins de Bordeaux, soit au Real Madrid. Ça, c'est le but ultime. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur ma saison, donner un maximum à Marmande et espérer signer l'année prochaine. Au lieu de à 10 ans, je lui dirais qu'il faut rien lâcher, même si on est au niveau le plus bas dans sa catégorie, il faut rien lâcher parce qu'il suffit de un match, même un entraînement, une séance pour sortir du lot, se faire repérer et espérer que son rêve se réalise. Donc le travail, c'est juste ça que je vous dirais, qu'il faut jamais rien lâcher et que le travail est essentiel. Je dirais qu'il faut travailler plus, que quand vous n'avez pas entraînement, il faut bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, mais c'est surtout faut en faire plus que les autres. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas entraînement, faut aller courir, aller à la salle, faut en faire plus. C'est ça que je vous dis et que moi je fais et j'ai pu faire avant. Et pour atteindre le niveau 17 ans nationaux déjà, pour commencer, j'ai dû travailler encore plus pour réussir à l'atteindre. Si j'avais un appartement, je vivais seul et je vis toujours seul. Je fais attention à ce que je mange. Mon père, il me fait à manger, donc ça me va. Mais sinon, quand on doit dormir, l'hydratation, etc., je fais très attention. J'ai, j'ai, j'ai fait des sacrifices dans l'achat. J'ai acheté des bas de contention pour pouvoir récupérer plus vite, etc. Donc, c'est des éléments essentiels pour espérer atteindre le haut niveau un jour. Moi, je dirais un pari collectif, c'est que on va monter en 19 ans nationaux et que l'année prochaine, vous nous verrez au niveau national. Sinon, au niveau individuel, plus performer. Hein. Ouais, faut viser le plus haut possible, que ce soit au niveau des buts, des passes D, voilà. Je me mets pas de limite, faut toujours viser au plus haut. Donc, je vous dirais que
d'ici la fin de saison, je serai à 25 buts. J'suis si mal, j'suis dans la cimée. J'gratte tout de moi-même, resserre-moi timide. Y'a que des humains, y'a aucun surhomme. Tous les jours de la semaine, faut du blé et toi à la base. Y'a trop de barrages sur la route mon gars. S'il y a rien à croquer, t'étonnes pas que ça bicrave à balle. J'suis toujours sous jaune, j'ai noirci ma peine. Faut rester vrai, t'as pas géré. Encore un dans la monnaie, cash avec ou sans métier. Tu veux que le petit reste ça, j'y veux que becter. Gros bifton, petit en paix, petit cœur blessé, petit en caisse, petit n'aime pas les hommes en bleu. Si plein en tête, tu sais la hesse, petit en paix. Profite peu quand je parle, je dis pas tout, pas tout. Il vit pour qu'on le voit faire, il nous croit jaloux, pas nous. J'suis heureux, je souris, si tu réussis, mais tout est possible, tu crois pas au-dessus. Pour le voir le bif, je donnerai toutes mes nuits. Tu sais que la mif, c'est ma vitamine. L'objectif, j'ai pas besoin de pour y arriver. C'est comment, t'as pas vu, j'suis en feu. Tu peux passer de Becté à B2. Le chemin, il est glissant, vrai. J'suis toujours sous jaune, j'ai noirci ma peine. Faut rester vrai, t'as pas géré. Encore un dans la monnaie, cash avec ou sans métier. Tu veux que le petit reste ça, j'y veux que becter. Gros bifton, petit en paix, petit cœur blessé, petit en caisse, petit n'aime pas les hommes en bleu. Si plein en tête, tu sais la hesse, petit à peur. Je veux pas recommencer, mettre les compteurs à zéro. Encore je venais pas, j'ai loupé trop d'interro. J'étais pas là pour l'heure de l'apéro. Sur la ligne, j'ai esquivé la féro. J'achète un nouveau cellulaire et dedans j'y mets plus que le salaire de maman. C'est qu'on sera jamais similaire, je sais pas, tu veux copier, tu fais n'importe comment. Tu fais n'importe comment, je me dis que pour le moment, on peut pas se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on mange. Demain on recommence, demain faut qu'on relance. Nouvelle journée en plus dans le roman. J'ai de l'amour, je peux pas lui montrer, c'est dur, j'y arrive pas, faut montrer comment faire. Je suis dans le brouillard, j'ai trop rallumé mes pensées en désordre, j'ai plus les idées claires. Demain je repars quand ça va pas, moi je passe ma vie au stud. Je rentre tard le soir, grosse fumée noire, maman dit je pue les stupes. J'ai peut-être trop pris mon temps, j'ai peut-être trop pris mon temps. On se dira quand on était petit peu, on se voyait pas aussi grand. Demain je repars quand ça va pas, moi je passe ma vie au stud. Je rentre tard le soir, grosse fumée noire, maman dit je pue les stupes. J'ai peut-être trop pris mon temps, j'ai peut-être trop pris mon temps. On se dira quand on était petit peu, on se voyait pas aussi grand. J'avance dans la nuit, les idées apparaissent. Je me dis je peux pas tomber, donc je combats la paresse. Ils sont tous moins forts qu'ils le paraissent. Y'a plus grand chose à voir autour d'ici. Je rentre à la maison, la famille me félicite. Chaque nuit dans mon lit, je me demande ce que je fais ici. Je me demande ce que je fais ici. Je sais pas si je suis vraiment prêt pour réussir. Je peux payer ton arme, mais tu veux je trouve autrement. On se verra dans un autre monde. Des choses à voir dans mon comportement. Des défauts en moi qu'il faut pas que je te montre. Reconnu par ce monde, je compte plus les déceptions que j'ai par seconde.